Je m'appelle Marc Valmassoni, je suis en charge du programme Qualité, Eau et Santé pour l'association Surfrider Foundation et je travaille depuis maintenant une dizaine d'années pour la structure. Alors j'ai intégré Surfrider pour plusieurs raisons. Un, ça reste une association, donc c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on ne travaille pas que pour nous, on travaille pour les gens, donc pour les pratiquants d'activités nautiques, pour les usagers du littoral, donc ça c'était une chose qui était hyper importante. Et également protection de l'environnement, parce que c'est le milieu dans lequel on évolue, c'est le milieu dans lequel les gens sont. On a besoin d'avoir un environnement sain pour qu'on ait une pratique saine. Donc, du coup c'était tout à fait naturel que je me sois tourné vers ce genre de structure, et notamment Surfrider qui a une envergure européenne, donc on peut vraiment avoir des actions aussi bien locales, nationales et européennes, donc vraiment avoir une énorme influence. Alors ce qui me plaît le plus chez Surfrider, c'est l'esprit d'équipe, parce qu'on travaille tous pour la même cause, et deux, ça va être cette association qui est très particulière, c'est qu'on protège et l'environnement, c'est-à-dire l'espace et le milieu dans lequel nous on évolue, on pratique notre activité nautique, et également la préservation et la protection donc, de l'usage, c'est-à-dire en gros baigneurs, surfeurs, plongeurs, kayakistes, c'est préserver ce maintien d'usage à la mer, aux lacs et rivières. Les sources principales de pollution du milieu aquatique, donc en gros on va en avoir trois. Donc la principale, c'est vraiment tout ce qui est lié à la pollution bactériologique. Donc la pollution bactériologique, elle est surtout présente, on va dire, après des forts orages. Donc dès qu'il pleut, grosso modo sur les stations d'épuration ne sont pas forcément en capacité de traiter toutes les eaux usées. Donc du coup il y a souvent des relargages qui se passent d'eau usée non traitée dans le milieu. C'est la pollution qui est la plus entre guillemets importante, parce que les causes de maladies sont quasiment directes. Ça peut être des otites, conjonctivite, problèmes de peau. Ensuite, on va avoir tout ce qui est pollution chimique, donc ça c'est quelque chose qui est très peu étudié. J'en parle en quelques mots, c'est les hydrocarbures par exemple, donc tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié au chauffage par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont émises dans l'environnement, dans l'air, et quand il pleut ou quoi que ce soit, ou les gaz d'échappement par exemple qui se retrouvent sur la chaussée, dès qu'il pleut, ces hydrocarbures se retrouvent en mer. On a aussi tout ce qui est pesticides, engrais, qui est utilisé soit en agriculture, mais également chez les particuliers, chez les usagers, qui utilisent en fait très mal ces produits chimiques et qui se retrouvent dans le milieu et qui ne se dégradent très mal. Donc pour être informé de la qualité de l'eau en tant que citoyen ou usager de la mer, donc il y a différents supports, donc surtout en période estivale. Vous pouvez vous rendre sur des sites officiels comme le site du ministère de la Santé, Santé Baignade Gouv, qui peut vous donner l'information sur les eaux de baignade. Après, il existe aussi sur certains territoires, donc notamment à Biarritz et sur la côte basque, des applications. Donc on peut avoir il y a Kalilo ici, ou alors l'application Infoplage, qui va vous renseigner vraiment en temps réel sur la qualité des eaux de vos sites. Après, si vous êtes sur d'autres territoires, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement sur les postes de secours, en général aux entrées de plage. Il y a le panneau d'affichage avec l'information sur la qualité des eaux. Et suivez bien les réglementations. Un drapeau violet, c'est synonyme d'une pollution. Donc soyez patient, il y aura une information, des choses vont être mises en place, un système de gestion va être mis en place pour pouvoir résoudre cette problématique. Et vous pourrez retourner à l'eau après en toute sécurité. Donc Surfrider travaille énormément avec les réseaux bénévoles, avec les pratiquants d'activités nautiques, donc c'est hyper important que ces personnes soient informées. Ce qu'on fait, c'est qu'on recense également leurs retours et leurs préconisations pour que nous, on puisse travailler donc à l'échelle nationale et à l'échelle européenne pour influencer les différentes politiques et les différentes commissions et sessions on va dire, européennes, pour qu'on puisse justement prendre en compte ce genre de revendications.